Jusqu'à 15%. 15% d'économie d'électricité. C'est l'effort qu'il faudra peut-être faire. Tout dépendra des températures cet hiver. Le gestionnaire du réseau, RTE, parle, je cite, d'un contexte d'incertitude inédit. 15%, d'accord, mais chez nous, à la maison, comment atteindre cet objectif? Les conseils de Barthélémy Philippe. Le levier le plus efficace, c'est de baisser le chauffage, qui représente en moyenne les 2 tiers de la consommation des foyers français. C'est ce que nous explique Sylvain Le Faller, cofondateur de la start-up HelloWatt, qui aide les particuliers à réduire leurs factures. Ce serait plutôt réduire de 2 degrés la température de chauffage de son logement ou de faire une réduction d'1 degré, mais en parallèle en décalant ces différents programmes, machines et autres. Il n'y a pas que le chauffage, on peut aussi passer quelques minutes de moins sous la douche ou baisser la température du chauffe-eau. Quand vous allez vous coucher, éteignez votre box internet plutôt que de la laisser en veille. Côté cuisine, couvrez vos casseroles, dégivrez régulièrement votre congélateur et privilégiez les programmes éco des machines à laver. Pour vous motiver, n'oubliez pas que ces éco-gestes vont aussi alléger la facture. C'est important, d'autant que la Première ministre vient d'annoncer une augmentation de 15% des prix de l'énergie au 1er février 2023. Une hausse de 15% sur votre facture d'énergie, l'équivalent de 140 € en plus par an pour l'électricité d'un foyer. À noter qu'EDF a annoncé la remise en service de 26 réacteurs d'ici la fin de l'année, de quoi relancer la production d'électricité en France qui a atteint un plus bas historique.